Kylian Mbappé me fait péter un plomb contre Elche, le Real a fait 2-2 et voit le Barça revenir à 1 point malgré toutes leurs absences, leurs blessures et ce que tu veux. Un Real Madrid qui n'a pas de football, mais non plus pas de leader. Un Mbappé qui est capable de marquer beaucoup de buts depuis le début de saison, mais qui disparaît depuis un moment. Pas de but contre Liverpool, pas de but contre le Rayo, et pas de but non plus contre Elche. Ce qui fait que le Real n'a pas gagné ses 3 derniers matchs, 2 matchs d'affilée en Liga avec un match nul, et le Barça relance totalement la Liga. Ou du moins le Real la relance toute seule. Mais quand tu vois Kylian, qui en tant que leader dans un moment difficile et pas capable de marquer 2 face à face dans une reprise de volée qu'il met direct sur Iñaki Peña, ça fait peine. Tous les ballons qu'il demande dans les pieds au lieu de les prendre en profondeur, puis le nombre de fois où il est pas capable de s'ouvrir les espaces, mais en plus avec l'action que je vous montre ici, il est pas capable en plus de montrer l'exemple côté défensif. On a Alexander Arnold qui lui donne pas la balle en profondeur comme il le demande, il se marche un peu dessus, il perd la balle, mais au lieu de l'aider à défendre, de compléter l'équipe et au pire de rattraper la boulette qu'a fait le copain pour en dire voilà, on se rattrape et on met la pression sur Elche les 10 dernières minutes où il y a 1-1, et ben non, le mec il se plaint, il lève les bras, il met la tête dans l'autre sens et il arrête de jouer. C'est pas ça un leader. Un leader c'est tu rattrapes la boulette de ton pote, tu te défends, tu prouves à Elche qu'ils vont galérer pendant les 20 dernières minutes pour en tout cas tenir ce score, etc. Mais là le mec il fait rien. Zéro pressing, zéro intensité, il soutient pas son coéquipier, il lâche tout le monde et en plus en attaque il a pas été bon. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé il m'a déçu, mais comme beaucoup d'autres, hein. Mais là je le pointe du doigt ici parce que c'est symptomatique de l'attitude des joueurs du Real sur le terrain. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on verra un Real Madrid qui finalement ne dépassera pas le Barça et qui voit que le Classico remporté l'autre jour, c'était finalement qu'un trompe-l'œil. Et ça fait chier. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Et encore, il a été très gentil. Pour ceux qui sont pas au courant, Mbappé a reçu un carton jaune à la fin du match du Real Madrid. Si vous vous demandez pourquoi, dites-vous que le Real Madrid a bénéficié de 8 minutes de temps additionnel. Moi, je vais dire Elche a bénéficié de 8 minutes de temps additionnel vu qu'on était leur tuant aujourd'hui. Et malgré ça, Mbappé, à la fin du match, est allé voir l'arbitre en se plaignant de ne pas avoir laissé accorder plus de temps. À la place de l'arbitre, c'était carton rouge, direct, pour ce vieux club de pleurnicheuse qu'on est devenu. Vous vous rendez compte qu'à la 75e minute, avant le premier but d'Huijsen, le Real Madrid n'avait pas marqué depuis 4 heures de jeu, tout match confondu qu'on a disputé. Vous voulez qu'on avance où en fait? Vous voulez qu'on avance où en fait? Mais regardez-moi ça! Mais regardez-moi ça! Il a essoufflé comme s'il avait joué tous les matchs du Real Madrid cette saison. Comment tu peux en venir à ce stade-là? Ne pas inscrire de but, un but depuis 30 matchs. Vu comment t'es entouré. Oh, voilà, j'arrive plus à parler. Regarde comment t'es entouré. Mais c'est pas possible. Et après, on va nous dire quoi? Que Arda Güler n'est pas prêt pour gérer ce genre de match avec de tels objectifs. Comme si on avait vu énormément de choses. Des vétérans là du football actuel. Hein, dans l'équipe, là, les Starlets, comme si on avait vu grand chose de eux. Certaines personnes, comme Karim Benzema, disent que dans le football actuel, lorsque tu es attaquant et que tu marques sans avoir un contenu exceptionnel, tu es le meilleur joueur. Mais là, ce soir, Mbappé n'a pas marqué. Qu'est-ce qu'on va dire de son match? Il y a 2 solutions. Soit on est objectif, soit on a un agenda. On a le droit de critiquer qui on veut, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut que les critiques ne soient pas à géométrie variable. Mbappé, ce soir, ça a été l'attaquant le plus dangereux du Real. Et c'est bien inquiétant. Parce que si c'était un autre joueur, comme Vinicius par exemple, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ouais, certes, il n'a pas été décisif, mais il a amené des actions. Là, lui, il a amené des actions, on va dire quoi? C'est là où on voit les personnes qui mettent leurs émotions envers ce joueur. Donc du coup, là, ce soir, par rapport à ce que certaines personnes pensent, c'est-à-dire que dans le football, il faut avoir du contenu, un minimum, pour être homme du match. Mais là, ce soir, par rapport à Mbappé, qu'est-ce que vous allez dire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Real Madrid était au niveau de Trent Alexander-Arnold. Pourri. Il serait resté à Liverpool. Liverpool, il serait encore plus nul. Carrément, ça a soufflé sur chaque de ses transversales. Au premier but d'Elche, il se fait envoyer encore une fois dans la profondeur. Il sait pas quoi faire. Il est perdu. Il n'y avait pas que Trent qui était perdu aujourd'hui. Les supporters du Real s'aggroupaient de le regarder jouer au playmaker, venir chercher les ballons au milieu de terrain. Ah, vraiment, ça vous fait bander. Il n'y a pas main sur l'égalisation du Real par hasard? Non, je pose une petite question. Il n'y aurait pas main. Début de saison, j'avais dit Xabi Alonso, il tient pas jusqu'à juin. Tactiquement, le football de Xabi Alonso, c'est le même qu'Ancelotti. Vinicius, Mbappé. Vinicius, Mbappé. Au milieu de terrain, Bellingham. La tactique, c'est des pâtes au beurre. La défense du Real, sur le deuxième but d'Elche, ils ont mis 30 secondes à réaliser qu'il allait tirer. Ils sont passifs, ils ont pas envie de jouer. Les deux de devant, ils font un pressing fantomatique. Ils font un semblant de pressing. Là, s'il y avait une caméra sur Mbappé et Vinicius, ils sont de l'autre côté du terrain. Et c'est un joueur formé au Real qui permet à Elche de passer devant. Achraf Hakimi présent au match pour constater à quel point il a bien fait de quitter le Real. Pas autre chose. Deuxième but du Real,
Excuse-moi, on peut mettre des pénaltys dans la tête des joueurs? Il s'est mis à saigner du nez. Mais pourquoi tu t'es relevé? T'as fait la même erreur que Donnarumma face au Real il y a 3 ans. Reste au sol. Sans Bellingham dans ce collectif, le Real Madrid c'est en train de mourir. Mbappé, Vinicius, catastrophique. Mais nous, personnellement, à Paris, on a plusieurs de soucis. En fait, Mbappé, j'ai pas compris, c'est un bug FIFA ou quoi, les gars? Regardez la course complètement stupide qu'il va faire, les gars. Au début, ça partait bien. Au début, pareil, il prend la profondeur, voilà, entre les deux centraux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, regardez ce qu'il va faire. C'est là où je vous dis, on dirait vraiment un bug FIFA, les gars. Voilà, il va laisser Güler tout seul. Allez comprendre. Alors vous allez me dire, voilà, il va s'écarter pour laisser justement l'espace à Güler, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ça justement, ça montre à quel point c'est un vrai problème chez Mbappé. Cette tendance qu'il a à chaque fois d'aller dans la zone des autres joueurs. Regardez, vous voyez? Vous voyez là, il va carrément partir, on voit pas l'image très bien, je vous la remonte là comme ça, voilà. Il se retrouve dans la zone de Rodrigo, mais frérot, tu vois bien que de l'autre côté, il n'y a absolument personne qui fait l'appel. Tu vois bien que de l'autre côté, tu peux faire l'appel à cet endroit-là. Là. Si tu veux vraiment écarter le bloc, attirer des joueurs, laisser de l'espace à Güler, c'est ça que tu vas faire. Mais pas aller te concentrer dans la même zone que ton coéquipier. Mais ça, comme je vous dis, il aime trop faire ça. Vous voyez, il y a déjà 2 joueurs dans cette zone, il va aller les rejoindre. C'est quoi, c'est réunion de famille à cet endroit-là ou quoi? J'ai pas compris. C'est là on se rend compte. À quel point Mbappé, quand il fait un mauvais match, les gars, c'est qu'il fait vraiment un mauvais match, les frères. Vraiment, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas de juste milieu. Des fois, il peut être bon. Et là, ce qui est le plus paradoxal, c'est qu'on parle de son domaine de prédiction. Hein. Les appels en profondeur, tout ça, c'est ce qu'il sait maîtriser le mieux. C'est peut-être le meilleur joueur de profondeur du monde, là, à l'heure actuelle, les frères. Voire même je vais m'aller plus loin, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire pour ce qui est du jeu en profondeur. Mais là, encore une fois, il t'a fait un appel, il t'a fait une course de bug FIFA. J'ai pas compris, les gars. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce qu'il y en a qui a une explication par rapport à ça? Je vous pose la question. Je viens de tout comprendre. Vous savez pourquoi Mbappé n'a pas marqué aujourd'hui? Real Madrid, Elche, 2 partout. Le score est flatteur parce que le Real Madrid était à chier et il méritait de perdre. Et ce soir, Mbappé n'a pas marqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face, il y avait un homme. En face, il y avait un gardien qui a fini homme du match et qui s'est fait casser le nez par Vinicius. Il y avait un gardien que Mbappé connaissait très bien, le fameux Iñaki Peña du FC Barcelone, celui qui a lâché une masterclass il y a 1 an contre le Real Madrid pendant le Classico au Bernabéu, le fameux Classico où le Barça a gagné 4-0 avec 40 000 hors-jeu de Kylian Mbappé. Le pire cauchemar du Real Madrid était présent ce soir. Un pur Barcelonais était en mission pour nous permettre à nous, le Barça, de revenir à 1 point du Real Madrid. Merci monsieur Iñaki Peña pour les travaux. Et ce soir, je vois énormément de Madrilènes tomber sur Mbappé. Et je sais pas comment vous faites parce qu'entre nous, s'il n'y avait pas Mbappé et Bellingham sur le terrain ce soir en attaque, le Real Madrid n'aurait jamais, mais alors jamais, pu aller chercher ce match nul. Sur quasiment toutes les actions offensives ce soir, c'était soit Bellingham, soit Mbappé qui étaient là à l'initiation de l'action. Sans les deux là, il se passait rien en attaque ce soir. Rien du tout côté Real Madrid.